Il y a quelque chose d'étrange avec la dernière ligne de train qui traverse la vallée de Brunswick. Les habitants du coin le savent tous. Si tu dois prendre ce train après minuit, ne monte jamais dans le dernier wagon. Parce que certaines nuits, quelqu'un y voyage déjà. Et personne ne sait vraiment d'où il vient. Arthur travaillait comme contrôleur de nuit pour la compagnie ferroviaire. Un travail simple. Chaque soir, il vérifiait les billets dans les trains régionaux qui traversaient les petites villes perdues entre les montagnes. Mais la ligne de Brunswick avait toujours eu une réputation étrange. Depuis des années, les employés racontaient des histoires. Des passagers qui disparaissaient, des wagons retrouvés vides, des caméras qui s'éteignaient sans raison. Arthur n'y croyait pas. Jusqu'à cette nuit-là. Le train quitta la gare à 23h47. Un vieux train régional, 4 wagons seulement. La plupart des sièges étaient vides. Quelques étudiants, un homme endormi et une femme âgée près de la fenêtre. Arthur commença sa ronde. Wagon 1, billet contrôlé. Wagon 2, rien d'anormal. Wagon 3, un silence étrange, comme si les bruits du train étaient étouffés. Puis Arthur arriva devant la porte du dernier wagon. Le wagon numéro 4. Il posa la main sur la poignée. Puis se souvint de ce qu'un vieux collègue lui avait dit lors de son premier jour. Si un jour tu travailles sur la ligne de Brunswick, évite le dernier wagon. Arthur sourit en repensant à cette histoire. Puis il ouvrit la porte. Le wagon était presque vide. Toutes les lumières étaient allumées. Mais il n'y avait qu'un seul passager. Assis, tout au fond, près de la dernière fenêtre. Un homme, immobile, la tête légèrement baissée. Arthur marcha dans l'allée. Ses chaussures résonnaient doucement sur le sol du wagon. Clac, clac, clac. Puis il s'arrêta devant l'homme. « Votre billet, s'il vous plaît. » L'homme ne bougea pas. Arthur répéta « Votre billet. » Alors l'homme leva lentement la tête. Et Arthur sentit un frisson glacial parcourir son dos. Parce que l'homme avait une peau anormalement pâle, presque blanche. Et ses yeux étaient d'un noir profond. Puis l'homme sourit. Un sourire calme, presque poli, et il murmura « Je ne voyage pas avec un billet. » Arthur soupira. « Dans ce cas, je vais devoir. » Puis il remarqua quelque chose. Les sièges autour de l'homme étaient couverts de traces sombres, comme des taches. Arthur plissa les yeux. Du sang. Puis l'homme parla de nouveau, avec une voix étrangement douce. « Je vous conseille de retourner dans les autres wagons. » Arthur sentit une inquiétude monter en lui. « Pourquoi ça ?» L'homme inclina légèrement la tête, puis répondit simplement « Parce que ce train va bientôt entrer dans le tunnel. » Arthur fronça les sourcils. « Et alors ?» L'homme sourit encore, puis murmura « Et je préfère manger dans le noir. » Au même moment, le train entra dans le tunnel. Toutes les lumières du wagon s'éteignirent. Quand elles se rallumèrent, le wagon était vide et Arthur n'était plus là. Quand les lumières du train se rallumèrent, le wagon était vide. Pas de passagers, pas de traces de lutte. Juste le bruit régulier du train qui roulait sur les rails. Clac, clac, clac. Mais dans le wagon numéro 3, quelqu'un remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Clara, une étudiante qui rentrait de l'université. Elle leva les yeux de son téléphone et regarda autour d'elle. Le train était devenu étrangement silencieux. Les 2 passagers qui étaient assis devant elle avaient disparu. Elle pensa d'abord qu'ils avaient simplement changé de place. Puis elle regarda par la fenêtre. Le train sortait du tunnel. Mais l'obscurité de la montagne semblait avoir laissé quelque chose derrière elle. Une sensation étrange, comme si l'air lui-même était devenu plus froid. Puis Clara entendit un bruit. Une porte qui s'ouvrait. Lentement. Elle leva la tête et vit quelqu'un entrer dans le wagon. C'était Arthur, le contrôleur. Mais quelque chose avait changé. Son uniforme était taché et il marchait lentement, comme si chacun de ses mouvements demandait un effort. Clara fronça les sourcils. « Excusez-moi. » Arthur s'arrêta, puis leva la tête. Et Clara sentit immédiatement la peur lui serrer la poitrine, parce que ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils étaient devenus noirs, complètement noirs. Puis Arthur parla, mais la voix qui sortit de sa bouche n'était pas la sienne. « Le wagon numéro 4 est fermé. » Clara murmura. « Pourquoi ?» Arthur sourit. «
Un sourire étrange. Puis il répondit calmement, « Parce qu'il mange. » Clara sentit un frisson parcourir son corps. « Qui » Arthur ne répondit pas. Il tourna simplement la tête vers la porte du dernier wagon. La porte du wagon numéro 4. Puis quelque chose frappa de l'autre côté. Bang! Clara sursauta. Bang! Le bruit recommença, comme quelqu'un qui frappait contre la porte, ou contre les murs. Puis une voix murmura, très faible. « Aidez-moi !» Clara sentit son cœur accélérer. Il y avait quelqu'un là-dedans. Quelqu'un encore vivant. Elle se leva immédiatement. « Il faut ouvrir !» Arthur secoua lentement la tête. « Non. » « Pourquoi ?» Arthur répondit calmement. « Parce que quand il finit, il cherche le prochain. » Clara sentit la panique monter. Puis la voix derrière la porte cria, cette fois plus fort. « Aidez-moi !» Puis un bruit horrible résonna dans le wagon. Un bruit humide, comme quelque chose qui se déchire. Puis le silence, un silence lourd, oppressant. Puis la poignée de la porte du wagon numéro 4 bougea. Clic. Arthur murmura, « C'est trop tard. » La porte s'ouvrit lentement, et l'homme du dernier wagon apparut. Ses vêtements étaient couverts de sang, mais son visage était parfaitement calme. Il regarda Clara, puis Arthur, puis le reste du train, comme quelqu'un qui choisit son prochain repas. Puis il murmura doucement, « Il reste combien de passagers ?» Arthur répondit sans émotion, « 3. » Le vampire sourit, puis il ajouta, « Parfait. » Puis le train entra dans un second tunnel, et toutes les lumières s'éteignirent de nouveau. Quand elles se rallumèrent, le wagon numéro 3 était vide, sauf pour une chose. Un téléphone posé sur un siège, encore en train d'enregistrer, et sur la vidéo, on pouvait entendre quelqu'un respirer, très lentement. Puis une voix murmura, « Encore un tunnel. » Quand les lumières du train se rallumèrent, le wagon numéro 3 était silencieux, trop silencieux. Le train venait de sortir du tunnel, mais il n'y avait plus aucun passager visible. Les sièges étaient vides, les fenêtres couvertes de condensation. Et au fond du wagon, quelqu'un respirait. Clara ouvrit lentement les yeux. Sa tête tournait. Elle était allongée sur le sol. Le train roulait toujours. Clac, clac, clac. Elle tenta de se relever. Ses mains étaient couvertes de sang, mais pas le sien. Puis, elle se souvint. Le tunnel, les lumières qui s'éteignent, le vampire et Arthur. Elle regarda autour d'elle. Le wagon était vide, mais elle entendit un bruit calme, presque tranquille. Quelqu'un assis derrière elle. Elle se retourna lentement et le vit. L'homme du dernier wagon, le vampire, assis dans un siège, comme un passager ordinaire, les mains croisées, le regard posé sur elle. Puis il parla doucement. « Vous êtes réveillée ?» Clara tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient. « Pourquoi je suis encore en vie ?» Le vampire pencha légèrement la tête, puis répondit calmement. « Parce que vous êtes la dernière. » Clara sentit la peur lui serrer la poitrine. « Les autres ?» Le vampire répondit sans émotion. « Ils ont quitté le train. » Clara comprit immédiatement ce que cela voulait dire. Puis elle demanda « Pourquoi ce train ?» Le vampire regarda la fenêtre. Les montagnes défilaient dans l'obscurité. Puis il répondit « Parce qu'il ne s'arrête jamais vraiment. » Clara fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le vampire sourit légèrement. Puis il montra la porte du wagon. Au-dessus, il y avait un panneau lumineux. « Prochaine gare, Brunswick. » Mais Clara avait déjà pris cette ligne plusieurs fois, et cette gare n'existait pas. Puis le vampire continua. « Ce train circule depuis très longtemps, bien avant votre naissance. » Clara murmura. « Combien de temps ?» Le vampire réfléchit quelques secondes, puis répondit. « Presque un siècle. » Clara sentit son estomac se nouer. « Un siècle ?» Le vampire hocha la tête. « Oui. » Puis il ajouta calmement. « Les trains sont parfaits. Personne ne remarque quand quelques passagers disparaissent. » Clara recula lentement. « Et moi ?» Le vampire répondit simplement. « Vous allez descendre. » Le train ralentissait maintenant. Les freins grinçaient. Puis une gare apparut dans l'obscurité. Un quai désert. Une vieille station abandonnée. Le panneau indiquait
Brunswick. Le train s'arrêta, les portes s'ouvrirent. Clara regarda la gare. Personne. Juste le vent. Puis elle regarda le vampire. « Pourquoi me laisser partir ?» Le vampire sourit, puis répondit calmement. « Parce que quelqu'un doit raconter l'histoire. » Clara hésita, puis elle descendit du train. Les portes se refermèrent derrière elle. Le train repartit lentement dans la nuit. Clara resta seule sur le quai. Le silence était total. Puis elle remarqua quelque chose. Un panneau d'information. Elle s'approcha et lut les mots écrits dessus. Ligne fermée depuis 1928. Clara sentit le froid envahir son corps. Puis elle entendit un bruit derrière elle. Clac, clac, clac. Elle se retourna lentement et son cœur s'arrêta. Parce que sur le quai, d'autres silhouettes apparaissaient, des dizaines, des gens pâles, les yeux noirs, tous immobiles, tous descendus d'anciens trains. Puis une voix murmura derrière elle, une voix calme. La voix du vampire. « Bienvenue à Brunswick. » Clara se retourna brusquement. Le train était revenu, sans bruit, et le vampire se tenait dans l'embrasure de la porte. Puis il ajouta doucement. « Le prochain train arrive dans 10 minutes. » Et depuis cette nuit, certains voyageurs jurent parfois avoir vu un train étrange sur les lignes abandonnées, un vieux train régional, avec seulement 4 wagons. Et dans le dernier, quelqu'un assis près de la fenêtre, qui attend.